Dieu dit à Jacob, debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Debout, montons à Béthel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi sur le chemin où je marchais. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp, et une épouvante divine s'abattit sur les villes d'alentour. Ainsi personne ne poursuivit les fils de Jacob. Jacob arriva avec tous les gens qui l'accompagnaient à Luz au pays de Canaan. C'est Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Là, il bâtit un autel et il appela cet endroit El-Béthel, c'est-à-dire Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fuyait devant son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca, et on l'enterra en dessous de Béthel, au pied d'un chêne qu'on appela Alon Bakout, c'est-à-dire le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob quand celui-ci arriva de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus du nom de Jacob, ton nom sera Israël. Et il l'appela du nom d'Israël. Dieu lui dit encore, je suis le Dieu puissant, sois fécond, multiplie-toi. Une nation et même une assemblée de nations sera issue de toi, des rois sortiront de toi. La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne, et je la donnerai à ta descendance après toi. Alors, au lieu même où il lui avait parlé, Dieu s'éleva loin de Jacob. Jacob érigea une stèle en ce lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre. Sur elle, il versa une libation et répandit de l'huile. Et Jacob appela Béthel ce lieu où Dieu avait parlé avec lui. Ils levèrent le camp et quittèrent Béthel. Il restait à parcourir une certaine distance pour arriver à Ephrata, quand Rachel accoucha. Et ses couches furent pénibles. Au cours de cet accouchement difficile, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, tu as encore un fils. » Dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Aujourd'hui encore, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Israël leva le camp et planta sa tente au-delà de Migdal-Éder. Or, tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Rouben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, Rouben, le premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Tels sont les fils de Jacob qui lui naquirent en Padan Aram. Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, là où Abraham et Isaac avaient séjourné comme des émigrés. Isaac vécut 180 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens, âgés et rassasiés de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. Alors Jacob descend vers Béthel, sur une parole de Dieu, et là, sur ce lieu qui a quand même été le lieu de tous les commencements, il demande à tous de se défaire de leurs idoles, de leurs gris-gris. Vous vous rappelez comment on a dit que les idoles allaient de toute façon coller à la peau des descendants d'Israël. C'est certainement l'aspect le plus douloureux de cette histoire. Israël n'arrive pas à se débarrasser des idoles, tout amoureux de Dieu qu'il puisse être. Bon, toujours est-il que Jacob élève un autel au Seigneur, puisque Dieu l'a exaucé. Effectivement, toutes les demandes qu'il a faites à Béthel ont été plus ou moins douloureusement, c'est vrai, mais quand même elles ont été exaucées.
Il a été béni, et Jacob, à présent, peut le reconnaître comme son Dieu, comme le Dieu de ses pères. Et c'est là où Dieu va confirmer son nom. Il s'appelle vraiment Israël, ce qui quand même conforte beaucoup la lecture chrétienne du combat de Jacob, non pas un ange qui serait l'ange d'Ésaü, mais vraiment Dieu qui donne son nom à Jacob. Il lui redonne la promesse qui a été faite à Béthel, la promesse de ses pères, et puis il remonte, Dieu remonte, allusion probable à l'échelle qui décidément est bien plantée dans ce lieu. Alors ensuite vient la naissance de Benjamin. Alors on est près de Bethléem. Seulement là, Rachel, la bien-aimée, va mourir en couche et elle sera enterrée là. Alors les rabbins diront que revenue en Terre Sainte, dans le fond, la Torah reprend ses droits. La Torah, bien sûr, elle ne sera écrite que à partir de Moïse, mais les pères ont déjà vécu de l'essence, de la nature même de la Torah, et cette Torah impose la monogamie. Donc, bien évidemment, Jacob ne pouvait pas rentrer avec ses deux femmes, l'une d'entre elles devait rester à la frontière, et donc ce sera Rachel, parce que c'est la deuxième femme. Léa, elle, par contre, rentrera avec Jacob en terre promise, et elle sera enterrée à Macpéla, c'est-à-dire dans le tombeau des pères. Alors Jacob descend jusqu'à Mambré, et il retrouve son père Isaac, qui a quand même 180 ans, on vivait vraiment longtemps à l'époque. Il le retrouve juste avant qu'il ne meure, mais voilà, Isaac mourra en ayant revu le fils de la bénédiction. Alors le texte ne s'attarde pas. Et puis vous allez trouver des généalogies, de la même manière que vous aviez des généalogies avec la fin du cycle d'Abraham, la fin de l'histoire d'Isaac. Eh bien ici vous retrouvez des généalogies qui viennent comme signer la fin de ce cycle avant de commencer une nouvelle saga. Alors Jacob ne meurt pas, mais tout se focalise maintenant sur la figure de Joseph, dont Jacob restera comme le pivot. Mais ça, ce sera pour les prochains tutoriels, qui nous emmèneront jusqu'en Égypte pour découvrir bien des événements qui seront à l'origine d'un bouleversement sans précédent de l'histoire humaine. J'espère que nous pourrons voir ça ensemble. Je vous remercie.